soit le photographe, que lui garde comme point sur le... Par contre, après, Attention. check, check. Attention. Attention. Je peux pas. Je ne vous vois pas juste derrière la caméra, je vous entends. La seule chose que je veux vous dire avant de partir là-bas et de faire un discours vraiment, c'est de vous dire vraiment merci. Merci du fond du cœur. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour tout ce que nous avons fait. Je crois vraiment que cette campagne présidentielle ne pourra plus complètement être la même après notre campagne des primaires. Et ça, c'est déjà une première victoire. L'écologie radicale, les valeurs de gauche, les valeurs d'égalité ont été très présentes dans cette primaire. Et je crois que l'on peut vraiment être très très fiers de ce que l'on a apporté. Ça n'est que le début de quelque chose. Ça n'est que le début de quelque chose. Vraiment. Vous pouvez laisser passer les équipes 2 minutes. S'il vous plaît, on laisse passer les équipes tranquillement. On laisse passer, s'il vous plaît. On va passer les équipes un instant. C'était une campagne géniale. Est-ce que les équipes peuvent venir? Là.
Les journalistes, laissez respirer un peu. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais vous êtes une équipe formidable. Ah bah ouais, mais je suis devant ma candidate. Quelles idées vont infuser pendant la campagne? Attention derrière. Madame Rousseau, il y a une semaine, vous promettez d'être au second tour de la présidentielle. Tu vas parler après. Attendez, laissez un mètre, s'il vous plaît. On fait ça dehors. Attention derrière. Ah, attention. Derrière, il y a une porte. Attention derrière la porte. Ah, attention derrière. Regardez la porte. Vas-y peut-être avant, Anna. Attends, ok. Et là, on va partir par là. Ça va? Reculez s'il vous plaît. On va faire ça dehors. Reculez. C'est dire, elle a perdu. 51. Est-ce que quelqu'un peut essayer d'avoir les histoires de... Oui. Reculez. Ouais, non. Pour ça, je vais pas te dire de faire ça. Ouais, mais si je pousse pas, franchement, on va pas avancer. Attention derrière, il y a des pots de fleurs. Ah oui. Est-ce qu'on va mettre un peu plus... Non, on n'est pas arrivé avant 20 minutes là. Si, Ça va s'accélérer. Sur l'échelle. C'est bon, c'est bon. Les gars, là. on est à 600 mètres. Encore. Mettez-vous plus dehors là. 5 pas. Allez, 5 pas. Enfin, tu le laisses. Oui, j'entends. Pas de soucis. Madame Rousseau, c'est la fin de la campagne présidentielle. Oh, doucement. Oh. On est vraiment nuls et on recule tous d'un pas. Tout le monde sur tout le monde recule, on peut pas approcher. Est-ce que vous continuez de tenir ces propos? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, j'accompagnerai l'écologie. Je suis d'avance, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est News qui a perdu sa bonnette. C'est news. Est-ce que vous soutiendrez Yannick Jadot, quoi qu'il arrive, madame, dans la suite de cette élection présidentielle? Écoutez, je vais m'exprimer là-bas et je ferai, vous comprendrez tout de là-bas. Voilà. Lesquelles de vos idées vont infuser pendant la campagne, Madame Rousseau, selon vous? Ah bah, je pense que vu ce que ça a suscité, il me semble difficile de faire une campagne présidentielle sans parler d'égalité, sans parler d'antiracisme, sans parler de féminisme, sans parler d'écologie radicale. Et que je crois qu'aujourd'hui, et le score le montre d'ailleurs, les gens ne sont pas prêts ne donnent pas en tous les cas une majorité extrêmement large à une écologie qui ne serait pas ambitieuse. Donc c'est ça le grand... Attention là. C'est un sport très serré, on ne peut pas faire sans lui. Vous n'êtes pas plus proche d'un Jean-Luc Mélenchon que d'un Yannick Jadot sur le plan des idées. Qui va répondre là-bas. Tout le monde va répondre à gauche. Et je Ensemble, on est dans 2 minutes, c'est juste à côté. Tu l'as plus près de moi, vraiment. On va répondre aux questions là-bas. Je vous emmène aux autres. Reste avec moi. Non. Ouais, bien chaud, ouais. Est-ce que Yannick Jadot peut porter l'écoféminisme?
Vraiment, parce que Non mais est-ce qu'un autre peut porter les questions Prenons bien de recul. Filmons d'abord. cette campagne et c'est bien parce que c'est une question très importante. Mais vous soutiendrez Yannick Jadot. Mélenchon parle plus de féminisme. Encore un peu de chant. C'est juste on peut accélérer s'il vous plaît, on est sur un circuit piéton. Ouais, on va là, à droite. Hein? C'est où? Là c'est bon, et là on tourne là. Là. Voilà. Toujours à gauche. Madame Rousseau, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux tours? Vous promettez il y a une semaine d'être au second tour de la présidentielle. Là, vous regardez qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux tours? On avance. s'il vous plaît. À votre avis? J'ai vu. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis interrogée pour savoir si c'est ménopausée ou pas. Donc en fait, je pense que le débat politique n'a pas toujours été complètement au niveau. Ouais. C'est une campagne de dénigrement contre vous? Non, juste le débat politique n'a pas été complètement au niveau. Mais ceci dit, il y aura d'autres occasions. Lesquelles? On parlera tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Viens, ta gauche, toi là. Une main en tout cas. On va vous demander de reculer tranquillement dès que vous avez fini votre plan. S'il vous plaît, merci. Attention, il y a des poteaux derrière On vous. va se mettre au milieu et on va consulter le sac. Et là on recule droit là. Ah mais après il y a une barrière. Hein. Il y a une barrière. Faites gaffe un Ouais, peu mais plus loin. après ça ira mieux. Choc la barrière, voilà. Hop. On va avancer un petit peu tranquillement. Voilà. On va reculer le temps qu'on passe la barrière, s'il vous plaît. On fera les images arrière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hop. Les images de seconde tant qu'on passe la barrière. Derrière. Voilà, 2 mètres. C'est bon. À gauche, on va réfléchir un petit peu. Allez, on avance. On va accélérer un tout petit peu. Et on va avancer s'il vous plaît maintenant. On va accélérer, je suis désolé maintenant. Allez, Allez, hop, go. on y va. Allez. Et là, on a En fait, ce que je ressens, dire qu'on a accélère. perdu quelque chose et que ça n'est qu'une étape. On élargit. 1 mètre s'il vous plaît. 1 mètre. 1 mètre, c'est très simple. On avance. Allez, on avance. Ah, merci. Faites tout ce qu'on vous a dit sur le respect des distances sanitaires. On va éclairer un petit peu. On va respecter les timings s'il vous plaît, merci. Ouais, non. Derrière. On l'a fait la semaine dernière, on va en avoir aujourd'hui. S'il vous plaît. Tiens, par là. Allez, Qui va arriver à on ça. passe par là s'il vous plaît, vers la droite s'il vous plaît, vers moi. Allez, on recule s'il vous plaît. Attendez parce que vous êtes applaudis par les équipes quand même. À droite. Attention. Attention. Top. On va éviter d'en renverser une poussette. On se calme. Allez, on va avancer s'il vous plaît. Allez, on avance. Sandrine, tu me regardes. Sandrine, par là. Ok. Voilà. Voilà, là, il faut que vous passiez vous. Nickel. Ouais. Plus vers la droite. Pour repousser le cercle, voilà. Attention, poussez-vous. C'est bon. Hop là. Tu me suis. Voilà.
Allez. On va reculer s'il vous plaît, un peu d'espace. Attention. Voilà, merci beaucoup. 1 mètre s'il vous plaît. Attention, il y a un truc derrière. Attention au Là, à droite, attention au plot derrière vous. Attention. Ça va pas tomber. Voilà. On va reculer s'il vous plaît. C'est bon? Voilà. Attention. Pardon. Allez, attention, on va vous demander de vous écarter. Pardon. Voilà. Doucement, doucement. C'est bon. Je voudrais commencer par féliciter Yannick Jadot pour sa victoire, lui dire bravo à lui et à ses équipes. Je pense aussi à Delphine Bateau et Éric Piolle et à leurs équipes, et je leur transmets toutes mes félicitations pour leur campagne. Je veux remercier le parti Europe Écologie Les Verts et le pôle écologiste pour la tenue exemplaire de cette primaire, organisée dans le respect des différences, de nos points de vue, et un attachement essentiel au débat démocratique. Toutes et tous ont prouvé leur sens des responsabilités et leur sérieux. Je le dis et le redis, c'est ensemble que nous sommes aujourd'hui déterminés à mener cette campagne et porter enfin l'écologie à l'Élysée. Je voudrais m'adresser à toutes les personnes extraordinaires qui m'ont portée pendant cette campagne. Merci de m'avoir permis de réaliser cette incroyable campagne. Merci d'avoir cru en moi, en nous, en notre programme novateur et en notre pouvoir de transformer la société. Nous avons montré dans cette primaire que nous pouvons changer la politique. Nous avons porté une nouvelle voix dans cette campagne, une nouvelle manière d'incarner l'engagement. Nous avons prouvé que l'urgence climatique nécessitait une mobilisation radicale et que le délitement social appelait des réponses franches et sincères. Le temps des demi-mesures et des renoncements est révolu. Vous le savez, les défis climatiques et humains qui se présentent à nous sont énormes. Nous n'attendrons pas un quinquennat de plus. Ensemble, avec tous les écologistes, nous sommes en capacité de relever les défis et de gagner la présidentielle. Vous pouvez compter sur moi pour soutenir la suite de cette aventure. Je terminerai ce discours avec une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ne se sentent pas représentés dans l'offre politique actuelle, à toutes celles et tous ceux qui croient en un autre discours, à toutes celles et tous ceux qui s'engagent aujourd'hui en France métropolitaine et dans les territoires outre-mer pour défendre la planète et leur santé, pour lutter contre les discriminations et pour reprendre leur destin en main. Je vous le dis, cette campagne a montré que vous êtes entendus. Après cette primaire extraordinaire, mes pensées émues vont aux écologistes de la première heure, aux jeunes qui défilent pour le climat, aux militants et militantes antiracistes, aux femmes ménopausées ou pas, aux premières de corvée, aux familles qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Et je leur dis à tous et toutes, rejoignez-nous. Et encore bravo, Yannick Jadot.
Question. Donc, pas de questions, on y va? Question ou pas? Allez, on va opérer Pas de questions? sortie. Pas de questions? Plus tard, j'imagine. Vraiment, Question ou pas? Bah, allez, 3 questions. 3 questions. Est-ce qu'aujourd'hui on peut enregistrer cette promesse que vous soutiendrez Yannick Jadot jusqu'au 2e tour de l'élection présidentielle, que vous ne soutiendrez pas un autre candidat comme c'est arrivé par le passé, c'est les écologistes? Moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours été d'une loyauté sans faille, sans aucune faille. Et je resterai loyale jusqu'au bout. Et quelle est la suite après 2022? Vous avez lancé un appel ce soir, juste après avoir expliqué clairement que vous allez soutenir Yannick Jadot, un appel à ceux qui ne se sentent pas représentés. Est-ce que vous pourriez lancer un mouvement après cette élection présidentielle? J'appelle toutes celles et tous ceux qui ont besoin absolument d'un changement politique, qui appellent de leur vœu un changement politique, qui veulent un espoir, qui veulent retrouver le sens de leur vie et de l'action. Et je leur dis, venez, et ensemble on le fera. De toute façon, je suis là. Venez au sein d'Europe Écologie. Pourquoi venez pour la suite de la campagne? Pardon? Le score est très serré. Quel sera votre rôle pour la suite de la campagne? Est-ce qu'on vous verra tracter pour Yannick Jadot? Eh ben, permettez qu'on se discute 2-3 jours, et puis évidemment, je tracterai pour l'écologie politique. Merci, c'est bon, parfait. On y va. Merci beaucoup. Attention, on marche. Allez, on va reculer s'il vous plaît. Il y a une petite porte. Allez. Donc nous proposons un chemin, Yannick Jadot va proposer un chemin. Yannick Jadot va proposer un rassemblement autour d'une coalition de gouvernement. Quelques grandes mesures qui peuvent permettre de mettre d'accord les humanistes, les féministes, les écologistes, les progressistes. C'est le chemin de l'automne. Le parti Europe Écologie Les Verts sera évidemment en soutien à cette stratégie, mais d'emblée une affirmation de l'écologie, il y a un enjeu en 2022, il faut agir pour le climat, il faut agir contre les injustices. C'est aussi le message qu'a porté très fort Sandrine Rousseau dans la campagne. Et 2022, il n'y a pas de candidat écologiste. C'est ça l'urgence. J'espère qu'il Ah oui. Parce que nous sommes émus que Yannick soit passé, c'est vraiment un grand plaisir. On peut laisser juste Yannick. Un petit peu d'avance, On va laisser juste Yannick tout seul. Ouais, non, mais voilà. Bravo Yannick. On n'aime pas plus. Ça fait trop penser à... On est habitué. Allez, on y va. Hop. Voilà. La bulle. Non. Là, attention, attention. Vous écrivez pas à écran entre vous. Ah, mon Julien. Allez-y. Monsieur Jadot, avec vous, il y a désormais 7 candidats à gauche pour la présidentielle. Est-ce que vous allez vraiment aller jusqu'au bout? On avance. Pas de question, non. Allez, on va retirer les paires. Il va aller faire son discours, il n'y aura pas de Voilà, merci beaucoup. Voilà. On retire les micros. C'est une question importante. Est-ce que vous le ferez? Il y a tout ce qu'il faut. Il va faire son discours. On a les paires. Merci beaucoup pour les images. Attention à vous, attention. Prends la main de Julien. Ici, là. Bah oui, c'est bon. Là, Julien. Ah. Doucement. On y va doucement. Hein. Yannick, tu peux nous en envoyer, personne ne s'occupe de nous. On est déçus, nous. Bravo. Merci. C'est bien. J'essaie de me mettre dans les... Tu vois, faire le pied gauche quand Mounir fait le pied gauche. Pas les pieds de Mounir, gauche-droite. C'est Anne Hidalgo qui vous envoie un message. Non, Elle vous a appelé ou pas? Pas encore. Pourquoi vous voulez... Elle n'a pas participé à la primaire écologiste, on l'Assemblée. Mais le rassemblement à gauche. Les paires, s'il vous plaît. attention. Ouais. Il y a la question au quotidien. Elle retire un peu le cercle.
Voilà, attention, on élargit un tout petit peu le Voilà, merci beaucoup. Voilà, doucement. On laisse travailler. Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Alors attention au père, s'il vous plaît, pour les images. Ça serait bien que j'ai aussi, moi. Les perches, s'il vous plaît. Sinon, c'est moi qui les enlève. Doucement. Attention, il y a quelqu'un, stop. Stop. Il y a une poussette derrière. Ah, on va pas qu'on se débrouille derrière moi. La première mesure. On va pas qu'on se mette quelqu'un d'autre quand même. On les laisse travailler quand même. Oui. Clément, ça va. Ok. On va reculer doucement, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est avec son enfant qui marche. Attention, on peut dire. Laissez. Attendez, stop. 2 secondes. Quel est votre projet pour le voyage du canal? Attends 2 secondes, juste pour laisser un peu d'espace. Mais j'ai un doute. C'est comme le Tour de France. On va y aller tout doucement. Yannick, tu peux y avancer. Mounir, tu peux avancer tout doucement. Mounir, tu peux avancer tout doucement là. Tout doucement pour les yeux. On contourne, on va à droite là. Mais je sais, là, depuis tout à l'heure, on l'a pas vu tout à l'heure. On va bouger à gauche. On va tout droit. On suit l'allée principale. Allez. Merci l'image. Non mais après sérieusement parce que là. Non, après il y a il nous faut l'image, on est en direct jusqu'au bout. Bon alors. Hop. Allez. Allez, on avance. Allez, on avance. Hop. Pardon, attention à vous. Soyez. Voilà, faites attention s'il vous plaît. Voilà, par ici. Par là. Ça va se rétrécir, faites attention. Super, vous pouvez continuer à boire. Attention, il y a un micro. Attention. Là on avance. Attention. Appelle-le. Allez, on avance. Doucement. Allez, rentrez dans la salle s'il vous plaît. Attention. Allez, Sandrine Rousseau. passez s'il vous plaît. Alors 30 secondes, je vous abaisser pour les caméras. Les caméras qui filment derrière. Plus d'1 mètre, ça vous allez pouvoir travailler tranquillement. Ceux qui veulent assister peuvent aller au fond, il reste de la place. Allez vers le fond. Encore 30 secondes les photos après avoir demandé de reculer, vous abaissez. Allez, on va reculer s'il vous plaît, vous allez vous abaisser s'il vous plaît.
celui-là. Ouais. Encore plus, s'il vous plaît. Encore plus. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Le film est coupé, donc vous n'êtes pas obligé de faire. Vous baissez bien le cadre là. Qui Est-ce que c'est bon là? Qui? C'est dans l'air encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment, non. Anthony, il est en invité. Alors on est prêt. Je vous demande à nouveau d'accueillir Yannick Jadot, qualifié avec 51,03% des candidats pour l'ensemble des écologistes pour la présidentielle 2022. Yannick, félicitations, à toi. Merci. Une bonne campagne présidentielle pour les écologistes, ça commence toujours avec un verbe. Merci, merci, merci aux 120 000 Françaises et Français qui se sont inscrits à cette primaire de l'écologie pour faire gagner l'écologie en 2022. Mais merci à vous parce que dans cette période troublée, où certains voudraient nous enfermer dans des débats immondes, oui, immondes, sur les prénoms des enfants, sur le retour de la peine de mort, ou sur la réhabilitation de Pétain comme défenseur des Juifs de France, vous avez dit stop. Vous avez sifflé la fin de la récréation et vous nous avez confié la seule mission qui vaille, être à la hauteur du dérèglement climatique et du chaos social auquel nous devons faire face. Quand la planète brûle avec les méga-feux, quand elle coule sous les inondations, vous nous demandez de résister pour que la France que nous chérissons tant se saisisse des véritables combats. Pour que notre France, des villages aux banlieues, des petites villes aux grandes villes, ne sombre pas moralement. Vous pouvez compter sur nous. Nous ne laisserons pas faire ce naufrage. Nous serons là pour défendre une planète vivante, où il fait bon vivre, en harmonie, quelles que soient nos origines, nos milieux sociaux, nos aspirations, parce qu'ensemble, nous allons construire cette société apaisée que nous appelons toutes et tous de nos vœux. Sandrine, Éric, Delphine, merci. Merci Sandrine, merci Éric, merci Delphine. Nous avons démontré pendant cette primaire qu'il était possible de donner à voir un autre monde, qu'il était possible de débattre du fond, des vrais sujets. J'appelle au rassemblement des écologistes, au dépassement du pôle écologiste, pour que nous allions ensemble jusqu'à l'Élysée, jusqu'à l'Assemblée nationale, pour une nouvelle pratique du pouvoir au service des citoyennes et des citoyens. Oui, il est temps de tout changer. Et c'est dans la clarté, vous le savez, du nouveau projet de société écologiste que nous allons y parvenir. Nous le savons désormais. Nous sommes toutes et tous concernés par les chocs climatiques, l'effondrement du vivant, les pandémies et les maladies chroniques liées aux pollutions et à la malbouffe. J'appelle ce soir à nous rejoindre les humanistes, les progressistes, les victimes de ces chocs comme celles et ceux qui déjà innovent, inventent, agissent dans les fermes, dans les entreprises, dans les centres de recherche, dans les associations, dans les collectivités. Je les appelle à transformer avec nous la résignation en mobilisation, la colère en action, l'espoir en victoire. Chers compatriotes,
L'écologie que nous allons porter avec vous pendant cette campagne présidentielle est une écologie de l'action, une écologie des solutions. Il est hors de question de nous résigner à un énième quinquennat de renoncement climatique, de régression sociale et d'affaissement démocratique. Un quinquennat encore à prétendre qu'il n'y a qu'un seul modèle, qu'il faut s'y tenir, même s'il dévaste tout sur son passage, la nature comme la solidarité. Un quinquennat à préférer les lobbies à la protection du climat et de la vie animale. Un quinquennat à enrichir les plus riches au détriment de tous les autres. Un quinquennat de trop, à nous diviser, à monter les Français les uns contre les autres. Les travailleurs pauvres contre les chômeurs, les ruraux contre les quartiers populaires, le privé contre le public. Nous le savons, le statu quo, c'est le chaos. Le statu quo, ce sont les désordres écologiques, sanitaires, sociaux, économiques, de plus en plus violents, de plus en plus dramatiques. Des désordres qui gangrènent notre cohésion et notre pacte républicain. Nous en avons pleinement conscience aussi. Pour retrouver de la stabilité et de la sérénité, pour protéger notre patrimoine naturel et culturel, notre patrimoine social et économique, pour conserver nos terroirs et tout ce qui fait de la France un pays extraordinaire. Il nous faudra engager de profondes transformations pour sortir de la prédation, de la pollution, du gaspillage et du jetable. Plus que jamais, notre pays doit retrouver l'envie et le plaisir d'être ensemble. Liberté, égalité, fraternité, démocratie, citoyenneté ne sont pas une langue morte. C'est une langue vivante. Ce sont des mots d'une formidable jeunesse, des actes d'audace et de courage. La France n'est pas un musée, elle n'est pas une commémoration. Être français, ce n'est pas se rétrécir sur une identité figée, fantasmée, régressive. Être français, c'est avoir les pieds sur terre, dans la terre, attaché à nos territoires, en gardant toujours le regard fixé sur l'horizon, sur l'Europe, sur l'universel. C'est se retrousser les manches et se serrer les coudes pour nous projeter ensemble vers une société solidaire où chacune, chacun a sa place. C'est aborder l'avenir avec confiance et regarder notre histoire avec lucidité pour s'inspirer de ses plus belles pages et tirer les leçons des plus sombres. Être français, c'est faire République. Et oui, nous tiendrons la promesse républicaine pour qu'enfin toutes et tous se voient garantir une citoyenneté pleine et entière. La République écologique, c'est le grand retour des services publics. Les services publics, vous savez, c'est notre bien commun. C'est la République en acte. C'est le patrimoine de celles et de ceux qui n'en ont pas. C'est la garantie concrète de justice et d'égalité. Éducation, santé, justice, sécurité. Notre République n'a pas besoin du retour du service militaire. Elle a besoin du retour des services publics. Mesdames, Messieurs, le prochain quinquennat sera celui de l'action pour retrouver la maîtrise de nos vies. Avec vous, grâce à vous, je serai le président du climat. Notre présidence, ce sera une présidence qui agit immédiatement. Dès notre arrivée au pouvoir, nous conditionnerons chaque politique publique, chaque euro d'argent public au climat, à la justice sociale, à l'égalité femmes-hommes. Fini les politiques publiques qui subventionnent les énergies fossiles plutôt que les énergies renouvelables et l'isolation de nos logements. Demain, nous relocaliserons les entreprises et l'industrie autour de l'innovation et des forces vives de nos territoires. Nous engagerons la reconquête de nos souverainetés alimentaires, sanitaires, énergétiques, numériques, industrielles et donc démocratiques.
dans une Europe enfin fière d'être un continent social. Fini les politiques publiques qui privilégient l'usage des pesticides à l'agriculture biologique. Demain, nous engagerons la sortie de l'élevage industriel qui maltraite les animaux, fait disparaître les paysans et pollue l'environnement. Nous installerons des dizaines de milliers de jeunes en agriculture avec des revenus décents, dans le respect des animaux et de la nature, pour produire une alimentation saine et savoureuse. Fini les politiques publiques complaisantes vis-à-vis des multinationales qui placent leurs profits dans les paradis fiscaux, rémunèrent largement leurs actionnaires tout en licenciant les salariés. Nous instaurerons un impôt de solidarité sur la fortune qui prendra en compte l'empreinte carbone des patrimoines financiers. C'est l'ISF qui l'a fait. Nous revaloriserons les salaires dans le public comme dans le privé, en dégelant le point d'indice et en conditionnant les aides aux entreprises à l'engagement de négociations salariales et à un plan santé au travail. La priorité ira, vous le savez, aux 5 millions de salariés, celles et ceux qu'on appelle les salariés de deuxième ligne, les caissières, les chauffeurs-livreurs, les femmes et les hommes de ménage, les métiers de l'alimentaire, les aides à domicile. Ils ont tenu la société pendant la pandémie et ce gouvernement est déjà en train de les renvoyer à la précarité, à l'invisibilité et à l'ingratitude sociale. Et vous le savez, ce n'est pas un hasard si cet événement se tient dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Parce que notre écologie, elle est populaire. L'écologie, c'est l'emploi. Les mêmes qui ont financiarisé l'économie, qui concentrent les profits, détruisent le droit du travail et spéculent sur la destruction de la planète, sont ceux qui détruisent l'emploi. Face au capitalisme de surveillance et de plateforme, face à cette économie punitive, nous allons redonner du sens au travail, à l'entreprise et à l'économie. Nous allons reprendre le contrôle sur ce qui nous concerne. Nous allons transformer notre combat pour le climat en emploi de qualité. L'écologie, c'est le pouvoir d'achat. Les Françaises et les Français subissent depuis trop longtemps l'explosion des dépenses contraintes, l'énergie, le logement, le textile, l'alimentation, les transports. En investissant dans le logement social, dans les transports collectifs, dans l'isolation des logements, en rendant cette isolation sans charge pour les familles les plus vulnérables, en rendant obligatoire le forfait mobilité durable et en augmentant le chèque énergie, en modulant la TVA pour favoriser les produits réparables et recyclables plutôt que le gaspillage et l'obsolescence programmée, en instaurant un revenu citoyen dès 18 ans. Nous rendons du pouvoir d'achat aux Français et nous éradiquerons la pauvreté. Nous réparerons nos services publics, notre joyau républicain. Nous travaillerons avec les actrices et les acteurs de ces services, avec leurs syndicats, avec les parents, les patients, les usagers et les victimes, pour renforcer l'école, l'hôpital, le commissariat, la gendarmerie, le tribunal ou la caserne de pompiers, pour faire entrer ces grands services publics dans le XXIe siècle. Vous l'avez compris, nous agirons avec les Françaises et les Français, puisque nous ne pouvons plus transiger avec le climat, avec le vivant. À chaque fois, dans chaque secteur, nous trouverons le chemin commun qui fédère les énergies, mobilise, rassemble, protège les plus fragiles et les plus inquiets. Nous construirons les nouvelles protections sociales avec les salariés. Nous ferons la transition agricole avec les paysans. Nous transformerons notre économie avec les entreprises. Nous redonnerons vie à la démocratie avec les citoyennes et les citoyens. Vous l'avez compris, notre présidence, c'est une présidence qui fait confiance aux forces vives de notre pays. Et demain, dès que nous accéderons aux responsabilités, nous rendrons le pouvoir aux Françaises et aux Français. Nous mettrons votre créativité, votre intelligence collective au cœur de l'État et au cœur de la démocratie.
voyez déjà, la campagne présidentielle promet d'être dure, brutale, sale. Trop de candidats privilégient l'invective à l'argument, le mensonge à la complexité, la disqualification au respect de l'autre. Dans la campagne qui vient, nous, écologistes, ne céderons pas à l'extrême droite le choix du terrain sur lequel se jouera l'élection. Car ce n'est pas qu'une élection présidentielle qui va se jouer dans moins de 200 jours. C'est l'avenir de notre pays, l'avenir des femmes et des hommes qui y vivent, l'avenir de nos enfants. C'est le choix des valeurs que nous voulons leur transmettre qui s'y fera. C'est l'état dans lequel nous allons leur laisser l'air, l'eau, les prairies, les forêts, les littoraux, les fleuves, les montagnes et les océans qui va être décidé. C'est notre destinée commune que nous allons choisir. Alors j'ai bien constaté la jubilation morbide qui consiste à mettre en scène jusqu'à la nausée des concepts qui font rétrécir et régresser la France. J'entends l'injonction permanente à devoir réagir à ces idées qui sentent le cadavre. Je ne m'y résoudrai pas, parce que nous valons mieux que ça. Parce que la France, notre France, elle est plus forte, elle est plus belle, elle est plus fière que leur délire identitaire et que leur nostalgie régressive. Je savais parce que vous le pratiquez. Le projet écologiste se situe toujours du côté du vivant, se situe toujours du côté du beau, du plaisir et de l'espoir. L'écologie est le projet politique qui peut fédérer nos aspirations à plus de justice dans un monde de plus en plus injuste. C'est le projet que je vous propose pour reprendre le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance et notre existence. Reprendre le contrôle sur la mondialisation, sur l'explosion des inégalités, sur notre avenir, sur la marche du monde, sur l'économie devenue folle et punitive, sur nos vies. L'écologie, mesdames et messieurs, est un projet d'émancipation. C'est un projet de liberté individuelle et collective. Ouais! Chers compatriotes, je veux conclure en m'adressant à la jeunesse. Oui, à vous les jeunes. Vous qui avez marché pour le climat, contre le racisme, contre les violences faites aux femmes, contre la souffrance animale. Vous, les oubliés du quoi qu'il en coûte, qui devaient parfois faire la queue pour un repas gratuit. Vous qui subissez l'université précarisée, la recherche sacrifiée. Vous qui habitez dans les quartiers populaires, les campagnes et l'outre-mer, oubliés par la République. Ne vous laissez pas déposséder de votre destin. Parce que c'est votre présent. Parce que c'est votre présent et votre futur qui se joue aujourd'hui. Emparez-vous de cette élection présidentielle. Vous nous offrez votre énergie, vos engagements, votre créativité, votre diversité, votre soif de vie. Nous vous devons l'écoute, le respect. Nous vous devons une planète protégée, une société de justice, un avenir bienveillant. Alors, toute génération rassemblée, nous allons apaiser, réparer et reconstruire la France parce que nous l'aimons. Merci. Vive l'écologie, vive la République et vive la France. C'est parti. Bravo.
Merci. La campagne présidentielle commence officiellement pour les écologistes. Oui. Merci Julien, merci Sophie, je ne sais pas où sont les autres, pour avoir organisé cette magnifique primaire. Et une nouvelle fois, je pense que les écologistes peuvent être fiers. Peuvent être fiers de cette primaire, peuvent être fiers de la qualité des débats. Et je voudrais encore une fois remercier Sandrine. Delphine et Eric, vous l'avez vu, nous avons été dans la diversité très complémentaires. Et c'est cette complémentarité et cette diversité qui fera notre force pour la campagne présidentielle. C'est cette complémentarité et cette diversité de la nouvelle famille écologiste, 122 675 participantes, il y avait 5 trolls. Participantes et participants, moi j'en ai compté 122 670 sérieux, engagés, qui ont sincèrement signé la charte. Et donc c'est ce nouveau socle de l'écologie politique qui va porter cette campagne jusqu'à l'Élysée et jusqu'à l'Assemblée nationale. Merci. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'ils disent? Tu vas à la pêche au son? Jour du premier tour, il y aura un bulletin, Yannick Jadot, à déposer dans l'urne. Oui, nous sommes prêts et prêtes. Yannick Jadot est notre candidat de l'écologie, de la famille à rassembler. Je salue les finalistes qui ont d'emblée dit qu'ils allaient soutenir le candidat issu de la primaire. C'est Yannick Jadot. On est tous et toutes derrière lui, avec lui. Et non seulement il y aura un candidat et un bulletin au premier tour, c'est le bulletin vert, le bulletin Yannick Jadot, mais il sera également présent au second tour pour l'emporter. Mais si chacun fait comme ça, à l'issue, on se retrouve avec 5-6 candidatures de gauche au premier tour. C'est un risque que vous êtes prêt à prendre? Toutes les candidatures aujourd'hui déclarées n'iront pas à leur terme. Vous savez, il y a des candidatures comme ça qui sont moins nécessaires que d'autres. J'ai demandé dans combien de temps la règle. Kader va peut-être revenir plus. Attends, juste c'est encore pour tard. Allez, vas-y. Non, mais tout seul, je suis... Ah oui, allez, Pantin, si vous pouviez descendre. Je vais venir en vue. Ouais, on fait sympa. Ah oui, c'est possible avant le CPD. Envoie-moi. Je vais venir, moi. Ouais, donc nous, c'était donc Je suis à 20h, j'irai après, moi. Vas-y, viens voir. Allez, Sabrina. Il m'attend pour prendre la photo. Il y a une campagne. Vas-y, tu me regardes. Mais tu donnes la... Tu veux que je rentre? Ah oui, non, je peux comprendre. Bon, allez. Attendez un petit peu. Allez, go. Allez, go. On avance. Allez. Je vois pas pourquoi les écolos devraient se faire arrêter. Allez, on y va. Allez, on y va. Attention à vous, attention. Vous voyez? Regardez, s'il vous plaît. Attention à vous. Que personne ne tombe. Attention à vous, les micros, on les retire. Attention, il y a des trucs par terre. Hein. Oui. Vous nous promettez un petit micro là? Regarde, regarde. Faites garde, s'il vous plaît. Attendez, attention à vous. Je tiens parole. Attention. Allez, c'est parti. Vraiment, attention. Voilà. Attention à votre gauche, il y a une table. Bon. Salut. Tu m'as bien ou j'ai perdu un peu? Là, je vais vous demander d'arrêter pendant 30 secondes. Les chaussons. Allez. Terminez, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Jadot, est-ce que vous regrettez que Delphine... On bloque derrière tout le monde. C'est vraiment, il n'y a rien de plus normal. Du coup, la mise en scène du rassemblement, ce sera l'investiture officielle de... Déjà, il a eu lieu
elles se sont croisées, ont organisé le fait de se croiser, de pouvoir échanger quelques mots, de pouvoir... Hein, c'était froid. Mais je me redis franchement, et même quand Sandrine s'est parlé, c'était froid. C'est humain aussi, la politique. Et je le redis, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a délivré comme message, c'était très fort. Et donc oui, dans les prochains jours, elle l'a dit d'ailleurs, elle a dit je suis à disposition, je suis disponible, on va organiser les choses. Et c'est maintenant la responsabilité d'Yannick, effectivement, d'appeler Eric, d'appeler Sandrine. Et à l'inverse, dans son discours, là, il n'a pas mis beaucoup de vocabulaire de Sandrine Rousseau. Alors si vous êtes un peu, je ne veux pas faire l'exégèse, mais un peu quand même. Comme quoi? Si, un peu. Il y avait quelques éléments, je pense, sur les violences faites aux femmes, sur les discriminations, sur les gens qui ne se voyaient pas voter par le passé. Il y a eu quelques références. Il y en a eu aussi à... On n'ira pas jusqu'à dire écoféminisme. Bon, je ne vois pas de difficulté. Vous verrez que... Ouais. Après, on peut rentrer encore plus dans l'exégèse et comparer les écoféminismes respectifs de Delphine Batho et Sandrine Rousseau. Mais la campagne, elle sera féministe, ça, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, quand il a parlé d'augmentation des salaires, il parlait en premier lieu, évidemment, des caissières ou des femmes de ménage. Ça vous inquiète la capacité à refaire une seule famille unie après la primaire ou pas du tout? Là, vu les discours des finalistes, non. Vu les discours des finalistes, y compris les candidats qui ont perdu au premier tour, non, moi j'ai été surpris. Je l'espérais, je m'y attendais, mais vraiment quand Éric Piolle et Delphine Batho disent je donne pas de consignes, mais je serai au service de l'écologie politique, c'est très propre, quoi. Et donc, il y a une petite responsabilité d'Yannick d'organiser la suite, évidemment. Mais non, je suis très confiant, très confiant. On n'est pas sur le type de primaire qu'on a pu voir par le passé dans d'autres familles politiques, où il y avait aussi un enjeu, c'est que entre 51 et 49, vous n'aviez pas du tout le même projet politique. Et donc les gagnants ou les perdants, ils pouvaient se sentir kidnappés, quoi. Là, évidemment, il y a des nuances, des priorités, le registre n'est pas le même, mais fondamentalement, le projet, il est cohérent, il est partagé. Ça c'est aussi ce qui aide. Donc ils pourront travailler ensemble. Oui. Hein? Pardon. Ils pourront largement travailler ensemble. Ils pourront travailler ensemble. Et je leur dis, c'est bien sûr à Yannick de l'organiser, mais vu l'attitude des finalistes, moi je suis très confiant. Et évidemment, on mettra toute notre énergie pour le faciliter. Est-ce que le score très serré, ça peut être une faiblesse entre guillemets pour Yannick Jadot de dire bon, finalement il n'a pas écrasé, l'affaire et il n'est pas forcément... c'est pour ça qu'on avait une primaire. Vous voyez, si, je le redisais un petit peu tout à l'heure, s'il y avait eu un 80-20, votre question ça aurait été est-ce que c'était bien nécessaire? Là, je pense qu'on a vraiment bénéficié pendant un mois de débats de fond. Moi, je m'en réjouis. On a pu s'adresser bien au-delà de nos cercles. Il y a quand même 10 fois plus de participants qui ne sont pas membres. Enfin, c'est un ratio d'1 sur 10, 1 à 10 pour le ratio entre les non-membres et les membres de partis politiques. Donc ça nous a permis de parler beaucoup plus loin, y compris via la campagne de Sandrine à des gens éloignés, on va dire, du vote un peu classique. Et le score, il est ce qu'il est. Il est serré, mais il est net. Hein. On va le dire comme ça. Ouais. Et de toute manière, en campagne, la responsabilité de Yannick, de celui qui gagne, c'est de rassembler. Donc là, les différents finalistes ont fait offre de service, entre guillemets, en se disant à disposition pour l'écologie politique. Eh bien, on organise ça dans la semaine. Il va falloir intégrer les 49% Sandrine Rousseau dans le dispositif de campagne de toute façon. Oui, je pense, mais c'est un vrai booster pour la campagne. Ce qu'elle a réussi à porter, à faire, qui vient de loin et que jusqu'ici, moi je voyais bien des mouvements, on va dire politiques mais non partisans. Vous voyez, féministes, antiracistes, qui font de la politique, c'est évident, au sens le plus noble, mais qui se tenaient très très éloignés des jeux partidaires ou partisans. Là, elles ont sauté le pas. C'est un honneur. Et c'est maintenant une très lourde responsabilité que de dire, écoutez, prenez toute votre place. Un peu ce qu'a dit Yannick à la fin, en parlant en particulier à la jeunesse. Emparez-vous de la présidentielle. Nous, on est là pour ça. Vous parlez de famille unie ce soir, pourtant, donc elle appelle Sandrine Rousseau, côté d'Yannick Jadot, Éric Piolle, Delphine Batho. Est-ce que vous regrettez que ceux qui étaient candidats à la primaire ne soient pas là ce soir pour soutenir le candidat qui a été militant?
Non, je le redis vraiment, moi j'ai apprécié les discours de soutien de principe à l'écologie politique des finalistes, premier tour et deuxième tour. Sandrine Rousseau en particulier a été impériale en disant voilà, je me mets au service, je soutiens Yannick Jadot, bravo Yannick Jadot, et puis en déroulant aussi les thèmes qui ont fait la force de sa campagne. Tout l'enjeu maintenant c'est d'organiser le rassemblement. Ça ne se fait pas uniquement sur une photo, c'est dans le registre, dans les thèmes de campagne, dans les priorités, dans les équipes aussi. Et ça, c'est un travail que nous allons mener avec Yannick Jadot dans les semaines qui viennent, dans les 10 jours, dans les 2 semaines, pour organiser une convention de désignation où là, vous aurez non seulement la famille rassemblée, mais au-delà. Yannick Jadot fait de l'ombre à Anne Hidalgo. Est-ce qu'il est en bonne position pour agréger à gauche? Et oui, il y a, je crois vraiment, la capacité de l'écologie à rassembler. Je le sais pour l'avoir organisé à ma mesure, à l'échelle des régionales en Ile-de-France. L'écologie affirme une dynamique, arrive en tête et est en capacité de rassembler. Ça n'a pas été le cas des autres partenaires dans d'autres régions qui n'ont pas été en mesure d'organiser ce rassemblement. On l'a fait. De la même manière que Mathieu Orphelin l'a fait dans les Pays de la Loire ou Fabienne Grébert en Auvergne-Rhône-Alpes. Là, évidemment, c'est une toute autre échelle, je ne compare pas. Mais sur la méthode, c'est l'écologie qui peut rassembler, tout simplement parce qu'on porte des projets pro-européens, féministes, progressistes, humanistes, et que je sais que les différents électeurs peuvent se retrouver dans cette offre. Oui, on va organiser les discussions à l'automne. Si les projets sont différents, c'est légitime d'avoir différentes candidatures. Ça s'appelle le jeu démocratique. Si les projets se recoupent, convergent, et je crois vraiment qu'on peut faire une offre de 15-20 mesures prioritaires, des mesures structurantes pour le pays, on peut organiser une coalition de gouvernement autour de ce programme, de ces priorités. Et donc c'est ça qu'on va organiser à l'automne. Quand vous voyez le début de campagne de Anne Hidalgo ou de Arnaud Montebourg, qui finalement n'ont pas créé une dynamique de ouf, comment est-ce que vous imaginez maintenir l'intérêt médiatique autour de la campagne des écologistes sans que ça retombe en fait? Nous, on a organisé une primaire qui était d'abord un outil de désignation. Sinon, je décidais qui était candidat, une lourde responsabilité, ou alors on le faisait à huis clos, à 15 ou à 120. Et donc on a choisi d'organiser un rassemblement. C'était pas qu'une méthode, c'est aussi le moyen d'affirmer une dynamique. 120 000 personnes, pour nous, c'est très important. Et puis d'affirmer aussi qu'on a un projet. Et pour la première fois, je pense qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la vision écolo. Qu'est-ce que ça veut dire quand on développe les énergies renouvelables en termes d'indépendance stratégique pour le pays vis-à-vis des monarchies pétrolières. Quelque chose qu'on n'avait jamais pu développer à une heure de grande écoute. C'est quoi le rapport sur la question de la santé à la légalisation du cannabis, qui n'est pas juste un thème de sécurité. Savoir comment est-ce que vous maintenez cet intérêt-là c'est tout l'enjeu. Maintenant, la responsabilité en incombe d'abord et en premier lieu à Yannick. Oui, il y a une stratégie. Il y aura bien sûr, il y aura une convention de désignation d'ici mi-octobre qui mettra véritablement la campagne sur le départ, qui organise le rassemblement de la famille écologiste, qui le donne à voir, et le dépassement. Ça nous tient à cœur. Dépassement, on a organisé ce rassemblement des différents partis écologistes qui pouvaient chamailler dans le passé et qui aujourd'hui, vous voyez, travaillent vraiment main dans la main. Et maintenant, il s'agit d'aller au-delà, dépassement, et en particulier s'adresser à ces organisations, à ces collectifs, à ces structures informelles qui font de la politique, clairement, mais se tenaient à distance des partis politiques. Et travaillons ensemble. Vraiment, l'enjeu pour nous, c'est d'organiser le cadre où ces différentes forces, qui sont vraiment, c'est la sève, l'énergie vitale de notre pays, puissent trouver le moyen de déferler. Merci. Non, c'est pas le même élection. Et vous aviez des sortants qui ont été favorisés. Vous voyez, perso qui a gagné, conversion. Là, l'enjeu, c'est de construire une alternative. Et vous avez dans la société une aspiration profonde à éviter le match, le même. Et il y a des personnes qui ont pu voter pour Emmanuel Macron, pour les libertés publiques, je pense évidemment, elles sont demandées pour l'égalité, pour l'humanisme. Après, les gens voulaient qu'il y ait du pugilat entre les uns et les autres. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et tant mieux. Et je crois que, voilà, moi j'ai trouvé
un discours tout de suite, Yannick, ouvert vers tout de suite installé dans la présidentielle. Et derrière, c'est l'équipe de France. Moi, je porte ça depuis 1 an et demi, l'équipe de France de l'écologie et de la solidarité pour 2022, et chacun et chacune à sa place. Vous parliez du fait que les favoris sont traditionnellement éliminés par les écologistes. Est-ce que finalement, changer de dimension avec ce favori qui finalement gagne? Effectivement, on a des souvenirs, et moi j'ai particulièrement un souvenir de 2011. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'écologie a mûri, l'écologie a envie d'arriver aux responsabilités. Les maires ont montré que là, il y avait effectivement moyen d'arriver, de prendre les responsabilités, de mettre en œuvre un projet écologiste et de ne pas être la force d'appui d'une majorité. Et je crois que sans doute c'est ce qui a amené la responsabilité de toutes et tous les candidats dans cette primaire, de leurs équipes. Parce que ça aussi, c'est pas évident. Des fois, on peut être un peu dans le vent de soutenir son ou sa candidate. Non, il y a eu beaucoup de responsabilités. Tous les partis écologistes rassemblés. Et aujourd'hui, enfin, l'un de nos candidats, donc Yannick Jadot, qui prend le brassard de capitaine. Mais son rôle, c'est bien sûr de porter cette victoire en 2022. Et ça va être d'arriver à ce que tous les écologistes travaillent ensemble. C'est l'engagement qu'on avait tous pris au départ, aussi bien les candidats et les candidates que les votants et les votantes. On se rassemble tous, on fait une belle primaire ouverte. Yannick Jadot sera donc le seul candidat qui a été désigné par une primaire ouverte dans cette présidentielle 2022, parce que même les Républicains ont finalement renoncer à faire ce bel exercice démocratique. Je crois que ça donne de la légitimité à Yannick Jadot. Et puis, vraiment, maintenant, l'enjeu, ça va être le départ de cette campagne présidentielle, parce qu'on n'y est pas encore. Ça commencera dans 48 heures. Et puis, maintenant, voilà, de permettre cette rencontre entre un candidat, ses équipes, toute l'écologie rassemblée, et puis les Français et les Françaises. C'est ça l'enjeu. On est au tout début. Bien sûr, il y a Zemmour qui monopolise tout l'espace médiatique aujourd'hui, mais maintenant on a un candidat qui est l'anti-Zemmour par excellence. Yannick Jadot, c'est l'anti-Zemmour, et donc on va pouvoir mener cette campagne à notre rythme, sans céder à l'invective, sans céder à la polémique, et favoriser cette rencontre entre les citoyens et les citoyennes, et puis notre désormais candidat Yannick Jadot. Quel message rejoignez-nous. Écoutez, elle a lancé sa campagne il y a quelques jours, donc elle est dans cet exercice-là, avec un PS qui sans doute ne lui favorise pas toujours les choses. J'ai entendu un certain nombre de mots qu'on n'a pas eu, nous, dans notre primaire. J'ai entendu Stéphane Le Foll ou d'autres avec des mots assez... Mais bon, c'est le problème de la famille socialiste aujourd'hui, mais je crois qu'elle sait que beaucoup peut nous rassembler. Aujourd'hui, chacun est dans sa campagne, mais laissons un peu de temps aux choses. La campagne de Yannick Jadot n'est pas encore lancée. Ça va être dit dans 48 heures. Et puis après, on a le temps, d'ici à la fin 2021, de voir les dynamiques des uns et des autres. Et je crois qu'aujourd'hui, l'écologie peut être une force qui, à gauche de l'échiquier politique, peut être la force qui rassemble. On va voir tout ça tranquillement dans les jours et les semaines à venir. Vous savez, les vrais moments de la présidentielle, regardez la dernière fois, regardez la fois d'avant, c'est 2-3 mois avant l'élection que ça se joue. Là, on avait le phénomène Zemmour, maintenant on a le candidat anti-Zemmour, Yannick Jadot, et il faut qu'on laisse tout ça s'installer. En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour Anne Hidalgo. Écoutez, en tout cas, Yannick Jadot, il porte une écologie de responsabilité. Peut-être que Yannick Jadot... non, j'allais dire une bêtise, donc je reprends. Redites-moi. Vous l'avez pas dit. Non, justement, ça s'est embrouillé dans mon esprit. Non, écoutez. Non, vous savez, moi je dis toujours plutôt du bien, mais je crois qu'aujourd'hui, j'en suis convaincu, avec là 120 000 votants. Bon, pour la candidate du Parti Socialiste, ce sera sans doute plus autour de 15 000 ou 20 000 votants. Donc là, je crois que la force qui peut rassembler en 2022, c'est l'écologie politique. On l'a montré au régional, ça ne nous a pas suffi pour aller gagner des régions face à la droite, mais à chaque fois, c'est l'écologie qui est arrivée devant. Et je crois que là, voilà, l'écologie qui rassemble, il faut laisser le temps au temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, moi je le vois à Angers, dans toutes les communes autour, les gens, ils n'ont jamais autant parlé d'écologie,
de biodiversité, de climat. C'est vraiment la préoccupation, les solutions qu'on peut porter en cette rentrée, et tant mieux. Et peut-être que oui, il va falloir que les unes et les autres, et les uns et les autres, s'habituent à ce que l'écologie puisse rassembler, là où d'autres familles politiques avaient rassemblé à d'autres moments. Mais c'est ensemble qu'on peut aller gagner. Plus il y a de candidats à gauche, moins il y a de chances de gagner. C'est quoi les étapes pour entretenir la dynamique et faire qu'à la fin de l'année, Yannick Jadot ait creusé l'écart sur les autres? Déjà, c'est lancer sa campagne présidentielle, qui n'est pas encore commencée, puisqu'il y a eu ce bel exercice de la primaire, mais donc dans les prochains jours, le lancement de la campagne, et puis après continuer ce grand rassemblement des écologistes, s'ouvrir à la société civile, à toute la jeunesse aussi. Yannick Jadot a fini son discours avec la jeunesse, puisque là, effectivement, il y a sans doute une ambition à retrouver et mobiliser la jeunesse, se battre pour la jeunesse, se battre avec la jeunesse, se battre aux côtés de la jeunesse. Et ça, ce sera évidemment une des grandes dynamiques qu'on va pouvoir, j'espère, installer dans les prochaines semaines. Et puis après, il y a sans doute des candidats partis peut-être un peu plus tôt et qui vont en chemin se dire que venir renforcer l'écologie politique peut avoir un poids pour un vrai changement en 2022. C'est quoi le plus dur? Les campagnes en interne ou la suite? C'était une étape complexe parce que tout le monde voulait que les écologistes refassent la même histoire qu'en 2011 ou qu'à d'autres présidentielles. Et en fait, la responsabilité commune, et ça doit beaucoup à ce que Yannick Jadot a porté, mais aussi à la responsabilité de Sandrine Rousseau, d'Éric Piolle, de Delphine Batho, qui ont chacun porté avec leur spécificité l'écologie dans cette campagne. C'est cette responsabilité collective qui fait que, effectivement, cette étape qui était une étape compliquée sur le papier, eh bien, elle est franchie par l'écologie, rassemblée. Et tant mieux que maintenant on ait ce brassard de capitaine pour Yannick. Mais c'était une étape qui n'était pas simple parce que vous connaissez l'histoire des primaires écologistes. Et donc c'est plus facile face à d'autres partis En tout cas, moi je crois que les primaires, même si là ça a été cette nouvelle famille écologiste, 122 000 membres de cette première famille écologiste, c'est très bien. Mais effectivement, je crois que c'est plus simple quand on est face à des candidats différents et avec un projet parfois à l'opposé. Entre Yannick Jadot et Éric Zemmour, il n'y a aucun point commun sur le projet. Donc ça va être un vrai débat d'idées. On ne va pas le laisser imposer son agenda, ses thèmes qui divisent, qui cherchent à rétrécir la France, qui cherchent en permanence à salir notre pays et les citoyens et les citoyennes. Voilà, donc il va y avoir un beau débat contre lui, il va y avoir un bon débat aussi contre la majorité actuelle, parce qu'on n'a pas la même vision, je suis bien placé pour le savoir, sur la transition écologique, et un débat aussi par rapport aux républicains qui veulent abandonner l'écologie, même s'ils ne s'y sont pas beaucoup intéressés au cours des dernières années. Donc voilà, un vrai débat, et nous, ce sera un débat de solutions, d'idées. On ne va pas se laisser imposer l'agenda médiatique d'Éric Zemmour ou de tout autre candidat à la présidentielle.